Nous abordons notre premier sujet, direction la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle en RDC a confirmé la réélection du président Félix Tshisekedi. Il est réélu avec 73,47% des suffrages exprimés. Il gagne donc même 2 points par rapport aux résultats publiés par la CENI et résultats critiqués par les partis d'opposition. On sait que les élections du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo ont été source de discorde, de critiques sur l'organisation et de la fiabilité des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Il revenait à la Cour constitutionnelle de trancher et d'étudier les recours. 2 recours ont été étudiés. Finalement, on donne raison à la CENI et donc c'est le président sortant, Félix Tshisekedi, qui rempile donc pour un second mandat à la tête de la RDC. Il s'en sort avec plus de 73% des voix. Adam Adjronou. Oui, il est évident que ces élections assez contestées et la pléthorique également des candidatures qui sont fait présenter à ces élections-là en disent long sur, en tout cas, le score obtenu sur le président sortant qui remplit pour un deuxième mandat. Il est évident, même, et bien évidemment que, au regard de ces contestations, il y a eu des évidences qui ont été également prouvées par la CENI. Mais pour autant, la plupart des candidats n'ont pas jugé opportun de pouvoir donc faire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qui était également une aberration. Mais cela s'explique par le fait que lorsque vous voyez un peu la distance entre ce qu'a obtenu le président sortant et le reste des candidats, on se pose la question de savoir ces contestations pouvaient donc aboutir à quoi. Mais pour autant, je pense que l'organisation des élections, il y a également des leçons à tirer. C'est en cela que moi je trouvais que ces opposants n'avaient pas aussi raison en ne faisant pas dans des contestations en disant que la Cour constitutionnelle était inféodée donc au pouvoir en place et donc au président sortant. Mais est-ce que c'est une raison fondamentale pour dire que voilà, on comptait des élections, on veut même organiser, ou certains même avaient même commencé des débuts de manifestations et dire véritablement que les institutions que nous-mêmes nous mettons en place, pour lesquelles nous avons eu foi en allant à ces élections-là, ne pourront plus faire donc des recours à ces institutions-là. Ça voudrait dire, dès le point de départ, tout était faussé. Je ne vois pas en quoi vous pouvez donc accepter participer à des élections à partir du moment où l'arbitrage, l'institution donc qui devait donc jouer l'arbitrage, vous n'avez pas confiance en ces institutions-là. Donc je me dis que au regard ici, bon, tout est joué parce que le candidat même qui a porté donc ses plaintes au niveau de la Cour constitutionnelle. On parlait de Théodore Ngoy, en l'occurrence, qui avait demandé d'ailleurs l'annulation. L'annulation, c'était le point principal. Ouais. Il ne l'avait pas fait pour avoir fondamentalement gain de cause ou car il optait pour l'annulation. Mais je pense que la décision de la Cour, même s'il ne nous appartient pas de porter un regard, en tout cas jugé de sa pertinence, je pense qu'il a si bien dit, lorsque nous voyons un peu l'écart des résultats, de toutes les façons, on ne peut pas dire qu'on peut donc annuler dans ces élections-là. Non, mais je me dis, comme la CENI également a relevé ces dysfonctionnements, il faudrait qu'à l'avenir, qu'on puisse les corriger dans un pays où perpétuellement, on a eu des élections qui sont contestées. Pour autant, je pense que la démocratie, aujourd'hui, après près de 30-40 ans pour certains, nous ne pouvons plus parler de l'apprentissage. Même dans les démocraties célébrées, nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a des contestations. Les États-Unis nous ont montré carrément que, en tout cas, on n'est jamais un État célébré en démocratie. Chaque fois, il peut y avoir des erreurs, mais il faudrait que ces erreurs-là soient corrigées. Et c'est sûr en quoi moi j'invite ces partis prenants, mais également les institutions qui jouent à l'arbitrage de ces élections-là, pour que demain, nous puissions avoir des pays qui organisent des élections assez civilisées. Merci beaucoup à vous, Adam. Ibrahim Acha, la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo a validé finalement la réélection de Félix Tshisekedi. Il remplit donc pour un second mandat de 5 ans à la tête du pays. Il avait été déclaré vainqueur déjà par la CENI, une longueur d'avance, une très grande distance à hauteur d'environ 7 à 10 millions de votants qui le sépare de son challenger. Finalement, l'écart a été confirmé. Il est largement en tête avec 73% des voix.
Oui, c'était prévisible parce que lorsqu'il y a eu ces élections, il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte et qui ont milité en faveur de Félix Tshisekedi. Vous savez que en Afrique, généralement, quand vous êtes au pouvoir, quand vous avez eu la chance de gérer un certain nombre de situations à la tête du pays, lorsqu'il y a élection, et si vous êtes candidat, vous avez à 80% les chances de remplir, de remporter ces élections, d'autant plus qu'en Afrique, généralement, ce sont les actes qui plaident pour les candidats. Et quand vous êtes à la tête d'un pays, tout ce que vous posez comme acte, bien que ce soit dans un registre, disons, républicain, et les avantages et tout ce qu'il y a comme, en tout cas quand il y a, vous posez un acte ou bien quand il y a des situations qui ont été débloquées, des situations qui ont été en tout cas gérées et que cela a conféré une certaine évolution sur le plan politique, socio-économique du pays. Les dividendes, bien évidemment, c'est le mot que je cherchais. Vous en récoltez, quoi que ce soit fait dans un ordre républicain et que ce soit vraiment ce que normalement tout président ou bien tout dirigeant d'un pays doit faire. Donc Monsieur Tshisekedi a eu cette chance de diriger le pays. Il y a des actions qui ont été posées dans le cadre de ses attributions, de ses fonctions, et voilà, ça a été récupéré d'une manière ou d'une autre, et voilà, ça a plaidé pour lui, et voilà, les gens ont décidé de lui accorder encore une seconde chance pour qu'il vienne parachever l'œuvre qu'il a déjà commencé. Et là, ça ne nous étonne pas que la Cour constitutionnelle puisse, disons, confirmer ce qui a été déjà dit au niveau de la CENI. Cela ne nous a pas nous amener à occulter un certain nombre de réalités en matière d'organisation de ces élections. Vous savez, ce qui s'est passé lors de ces scrutins, c'est que sur le plan organisation, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas bien tourné. Les bulletins de vote qui ont été imprimés par certaines personnes, certains apparatchiks du pouvoir et au bénéfice de Tshisekedi, bien évidemment. Le bourrage d'urnes, vous savez, ça c'est récurrent en Afrique et un peu partout. On a d'ailleurs annulé les votes de 82 députés. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et sans oublier le fait aussi que le territoire est vaste. Ouais. Et pour pouvoir cheminer le matériel électoral aussi, ce fut vraiment la croix et la bannière. Vous avez vu un peu, ils étaient obligés de faire recours à des hélicoptères, ils étaient obligés de faire recours à des... À la MONUSCO, voilà, à la MONUSCO. Qui on avait demandé entre-temps de plier bagages. Tout à fait. Et voilà, parce que il y avait aussi sur le terrain un problème qui se posait en matière d'infrastructure routière. Le territoire est vaste, mais il n'y avait pas... les zones étaient enclavées. Donc, c'était en saison de pluie. En saison de pluie aussi, et pour y accéder, vraiment, c'était vraiment très difficile. Il fallait prendre la pirogue, soit les vélos et tout ça là, donc acheminer le matériel et les choses électorales dans ces conditions. Vous voyez ce que ça pose aussi comme difficulté. Donc voilà, donc il y a des défis. Moi je me dis que après ces élections, ils doivent tirer des enseignements et voir éventuellement ce qui a lieu d'améliorer pour que le pays puisse avancer en matière d'organisation d'élections libres, transparentes et fiables. Sans cet exercice, la RDC va toujours rester dans une situation vraiment très, je ne dirais pas primitive, mais cela va toujours créer des anomalies, ça va toujours créer des mésententes parce que à chaque fois qu'il y aura élection et que l'organisation n'a pas été à la hauteur des attentes, surtout par rapport aux exigences en matière de standards. Quand on parle de l'organisation des élections, c'est que cela ouvre la voie à des contestations.